Yo YouTube, yo les frérots, la forme, les choses se passent, ok c'est good. Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo réaction qui m'a été suggérée par un abonné à moi, et il m'a prévenu que cette vidéo, apparemment, elle est choquante. Mais vous savez, moi, il n'y a plus beaucoup de choses qui me choquent, donc on va la décrypter tranquillement, ok. Et puis voilà, n'oubliez pas de vous abonner à ma deuxième chaîne, je sais que je vais vous casser la tête longtemps avec ça, Black Tarzan's Life, j'ai sorti une nouvelle vidéo, donc allez la checker, abonnez-vous, commentez, likez, partagez, vous connaissez le topo. Voilà, donc, et faites monter cette chaîne. Donc, je vous rappelle dans cette chaîne, tout ce qui est vlog, voyage, bon plan, il y a toutes les informations. Donc, allez-y, ça vous coûte rien. Voilà, je ne vais pas vous faire perdre plus de temps que ça. On est parti, let's go. Pourrais-tu sortir ou te marier avec un sans-papier? Si. Non, sans papier, moi je vous aime bien. Mais pour moi, je vous considère comme des pigeons. Donc vous me donnez mon argent, je pèse avec vous s'il vous plaît, y a pas de souci. Vous êtes tous mes pigeons, et après je me taille. Restez sans papier, c'est pas moi que je vais vous donner vos papiers. J'ai pas envie d'avoir un enfant et après je vois l'enfant il ressemble à un gorille. Non merci. Trop scale d'un préhistorique. Vous savez, moi j'aime toujours faire une analyse de fond, donc vous me connaissez. J'aime pas rester en surface. Bon, la meuf en question, c'est une petite, qui est vraiment bête, et je pèse mes mots. Donc elle est cupide, vulgaire, il n'y a pas l'eau à tous les étages. En plus de ça, elle est complexée, très complexée. Mais moi, ce qui me fait toujours un peu marrer, c'est toujours les meufs les plus vilaines qui sont les plus agitées. Je ne sais pas si elle s'est regardée, elle a analysé son faciès. Si on prend sa tête, on fait abstraction de son corps. On évalue sa sexuelle market value à l'échelle internationale. On va dire, sur 100 000 personnes. Donc là, c'est purement théorique. On prend sa tête, là. En plus, là, il y a peau sur son visage, là. OK. On le fait analyser par plusieurs personnes, quelle qu'en soit l'ethnie. Sa note ne dépassera pas 3 sur 10. Et encore, je suis gentil. Donc, ce sera entre 2 et 1 sur 10. Je vous dis la vérité. Même s'il y a une opinion personnelle de ma part. Mais si vous faites une note objective, sa tête... quand on voit sur la forme de son visage, un peu les formes au niveau de la mâchoire qui est un peu randouillette, bon voilà, ça respire pas la beauté. Mais vous voyez quand même, il y a cette agressivité, la manière comment elle parle, de dénigrer ses propres frères, sachant qu'il y a un truc qui m'a un petit peu interloqué, c'est que elle te dit, ok, les sans-papiers, puisqu'elle parle des noirs sans-papiers, même si il disait, ouais, est-ce que tu peux sortir avec un sans-papier, mais en fait on parle d'un noir sans-papier. C'est qu'elle dit que, en fait, je vous prends pour des pigeons. Donc, vous allez juste acheter, voilà, mes tissages, tout ça, voilà, des trucs comme ça. Et puis après, je baise avec vous et je vous jette parce que j'ai pas envie de galérer un peu avec vous, tu vois. Et après, à la fin, si encore elle s'en tenait qu'à là, je me dis, ok, c'est une michto, elle est vénale, elle est cupide, elle a un amour immoral par rapport à l'argent, il n'y a pas de problème. Il y a plein de meufs qui sont comme ça aujourd'hui, ça croule les rues. Mais elle te dit que j'ai pas envie qu'il ressemble à un gorille. Elle est noire. Je pense que son phonétype, quelle est la différence entre un noir du pays, qu'on appelle les blédards, en général, comme terminologie, on dit les blédards, et un noir d'Occident? C'est quoi la différence du quelle est la différence de phonétype? Hormis que, voilà, il y aura peut-être l'accent, c'est juste ça, qui va différer. Mais sinon, hormis ça, il y a quoi? Tu vois ce que je veux dire? Peut-être le style vestimentaire, dû à des facteurs environnementaux. C'est tout. Donc, c'est là d'où vient l'aliénation, c'est-à-dire que, est-ce que, quand elle dit qu'elle ne peut pas sortir avec un sans-papier, donc un blédard, c'est parce que l'enfant va ressembler à elle? Quand elle dit gorille, ça veut dire qu'elle va ressembler à l'enfant va avoir le visage de sa mère, ou du mec qu'elle va choisir, ou du sans-papier qu'elle va choisir. C'est ça la problématique. Vous voyez un peu? Je peux comprendre en fait une certaine réticence de certains hommes noirs qui se posent des questions par rapport à la femme d'Occident en se disant que ouais, elles sont vénales, agressives, cupides. Bon, c'est la même chose, et elles ont, je trouve, des propos vraiment disproportionnés. C'est-à-dire quand tu insultes quelqu'un de gorille, ou tu fais sous-entendre que le fait que je me mette avec un homme noir, l'enfant va ressembler à un gorille, c'est d'une violence inouïe. Mais ça vient d'où tout cela? Ça vient d'un complexe d'identité. Donc, soit les parents n'ont pas fait le travail, donc l'éducation n'a pas été transmise, soit c'est que son entourage l'a lavé le cerveau, soit c'est qu'elle se cherche. Mais tu peux pas traiter tes semblables, déjà juste pour avoir un semblant de lumière, parce que bon,
Les meufs, le problème, c'est que c'est comme ça. Hein. C'est toujours quand il y a une caméra devant elle, dès qu'elle est exposée, elle veut toujours faire l'intéressante. Et ça, c'est un comportement de moche, ça. Vous allez voir, souvent, les meufs, même dans les boîtes de nuit, si on fait, on va dire une petite analogie, c'est que c'est toujours la meuf moche qui est la plus excitée, la plus agressive. Pourquoi? Parce que comme les hommes qui la draguent en général ou qui se tournent vers elle, généralement, c'est parce que les hommes ont épuisé leurs options, ou soit c'est parce qu'on passe par elle pour avoir la belle copine, donc sa copine qui est plus belle qu'elle. Donc généralement, c'est pour ça qu'elle n'apprécie pas d'être la dernière roue de secours. Et c'est pour ça que vous voyez souvent les moches qui sont souvent agressifs. Une meuf qui est belle gosse, elle est souvent très calme, elle sait qu'elle va se faire aborder, elle n'a pas besoin d'avoir des comportements masculins. Hein? Donc on voit bien que dans ses propos, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais on va continuer parce que je me suis... j'ai bien étiré le truc, mais c'est important de le préciser. Parce que vous allez voir après comment on va conclure la vidéo. C'est toi qui dis ça. Mais toi, ton enfant, dans tous les cas, il est condamné à ressembler à un gorille. On peut mettre pause à tout moment dans la vidéo, t'auras un faciès de primate. Dans un trou, je crois que vous allez retourner même au bled. Voilà, sur cette photo là, voilà, quand il a mis pause à ce moment-là précis, quand on met un chimpanzé et on met sa tête, hein, on voit bien quand même que c'est pas très loin. Ok, au niveau de la forme de la mâchoire, la bouche qui est un petit peu, la lèvre inférieure qui est un petit peu en avant par rapport à la lèvre supérieure, la forme, on va dire, centrale du visage, c'est pas très loin. Donc, quand tu critiques tes semblables pour du clic, juste pour avoir un petit peu pour faire du bad buzz et pour avoir un petit peu de notoriété à la con, tu vois, analyse-toi, fais une introspection sur toi, c'est préférable. Bien, mais vous... Écoute, on a dit c'est la liberté d'expression. J'ai le droit de... Liberté d'expression avec les bébés. La liberté d'expression, c'est bien, tu vois, de dire ce qu'on pense, tu vois, mais il faut pas non plus déblater des conneries, tu vois. Soit tu dis quelque chose de sensé, sinon arrête de parler, sinon ton avis on s'en bat les reins, en fait, tu vois. Dis quelque chose voilà, dis un raisonnement sensé, mais ne commence pas à invectiver tes semblables juste pour faire l'intéressante, tu vois. Ça paye pas. C'est pas parce que tu singes les hommes, hein, avec un petit comportement masculin que ça va te rendre intéressante auprès des hommes, tu vois. Donc, ce que tu dis, en fait, c'est tout et son contraire, quoi. Non, mais moi je dis ce que je pense, je vais pas mentir. Si les gens disaient ce qu'ils pensent de toi, comme j'ai fait, comme je vous ai souligné par rapport à sa SMV, cousine, je pense que tu le vivrais mal. Hein. Choqué, je vous ai choqué, vous voulez que je vous dise quoi? Le passé, c'est le passé, je peux pas revenir sur le passé. Mais bon, si je vous ai choqué quelques-uns, je peux comprendre, hein, donc je m'excuse un tout petit peu, sinon je m'excuse pas. En soi, Je m'excuse un petit peu, sinon je m'excuse pas. Même tes phrases n'ont aucun sens, quoi. Essaye de maîtriser au moins la langue française un petit peu, tu vois. Au moins, même si tu fais des fautes, c'est pas, on peut pardonner, j'en fais aussi, ça peut m'arriver. Mais essaye quand même que ta phrase ait du sens, quoi, c'est incroyable. Donc toi-même, tu te remets même pas en question, tu t'excuses même pas, tu vois. Et c'est pas parce que tu fais, voilà, t'as un peu tes airs un peu maniérés, là, tu vois, que tu fais plein de manières avec, en exagérant ton non-verbal, que ça donne du crédit à ce que tu dis, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Le sophisme, c'est bien de faire passer ça en pensant que c'est une apparence de vérité, tu vois, pour faire comme si ça te touche pas. Non, tu sais très bien la dinguerie, tu vois, la dinguerie que tu as faite, tu vois. Donc, faut au moins, je sais pas, enfin bref, on va même pas... vu que vous êtes venu m'agresser, je m'excuse pas trop. Non plus, donc voilà. Mais tu t'attendais à quoi? Tu fais sous-entendre que si tu te mets avec un noir sans papier, l'enfant va ressembler à un gorille, et tu t'étonnes que tu te fais agresser en commentaire? Mais cousine, mais là on touche le fond, quoi. Le seul truc que je peux me reprocher, c'est peut-être, j'avoue, l'insulte de gorille, voilà quoi. En plus, ça a bien marché quand même, mais j'avoue, c'était pas gentil. Donc, elle est consciente de ce qu'elle dit, puisqu'elle dit, j'avoue, ça a bien marché. Tu vois, je m'excuse un petit peu. En fait, tu joues à quoi? Je sais que le bad buzz aujourd'hui, c'est quelque chose, voilà, d'omniprésent. Tout le monde veut, voilà, avoir la lumière sur lui. On est dans une forme un peu d'individualisme. Voilà, il n'y a pas de problème. Enfin, il y a un problème justement, mais enfin, je sais pas. Moi, je trouve ça déplorable, hein, presque affligeant. À quoi bon? Pourquoi? Est-ce qu'on se souvient de toi, hein? On tape, enfin, même tes enfants, le mec qui voudra se mettre avec toi, il aura honte, tu vois.
Tu traites tes propres frères. J'aurais pas dû dire ça peut-être. Comme moi, si j'ai la tête de gorille, du coup, ça, en soi, voilà. Ah, si t'es consciente que t'as une tête de gorille, alors ça va alors. Ok. Personnellement, tu penses que est-ce que t'as une personnalité? Bah, ma personnalité, c'est de baiser. Ma personnalité, c'est de baiser. C'est simple. C'est ça ta personnalité? Bah ouais, je baise. En fait, c'est la caricature. Hein. C'est-à-dire que pour les blancs, pour certains blancs qui sont racistes, hein, quand ils voient une femme comme ça, c'est sûr que ça nous aide pas. Donc forcément, bah, elle te dit, ma personnalité, c'est de baiser. Baiser, c'est un acte naturel, tu vois. Donc si ta personnalité, tu la résumes qu'à ça, tu dis plutôt, pour reformuler un petit peu ta phrase, ma personnalité, c'est en gros, c'est de faire la chaudasse. Hein, comme je n'ai rien à proposer à part mon vagin, donc je préfère faire la chienne, hein, en étant vulgaire, pour faire l'intéressante auprès des hommes. Voilà. Mais ne dis pas que ta personnalité, c'est de baiser, tu vois. Essaye de... Tu vois ce que je veux dire? Tu es fier de ça, en fait. Bah baiser, c'est dingue. Hein. Je te dis quoi? Baiser, c'est doux. Hein. Franchement, celui qui me dit le contraire, qui lève la main. Et tout ce que tu dis aujourd'hui, tu penses pas que c'est pas la question, mais bon. Fais le clown, c'est bien. C'est toujours plus intéressant. Ça peut te rattraper plus tard, en fait. Ça va quand même rattraper, hein, mais franchement, en soi, baiser, c'est baiser, quoi. Ça va te rattraper, ça va bien te gifler. Hein. Quand tu vas voir ta vidéo, tu auras honte de toi. Tes enfants auront honte de toi. Tes proches auront honte de toi. Ton mari, je sais même pas si tu auras un mari, mais bon. C'est pour pas les malheureux. Mais comment ça va être rattrapé? Mia Khalifa, actrice porno, elle a réussi à se marier avec ses bêtises là. Elle s'est mariée, ça a duré à peine 2 ans. Après, son mec l'a divorcée. Hein. Pourquoi? Parce que son passé l'a rattrapé. Donc, son mec n'a pas pu supporter et c'est lui qui l'a jeté. Donc, si tu te réfères à Mia Khalifa pour, en fait, justifier ta chiennerie, eh ben, cousine, t'es pas sortie de l'auberge, hein, tu vois. Sachant, comme je le disais, quand j'ai fait la vidéo sur Mia Khalifa, elles ont le même, elles ont la même façon de faire hein, quand elles sont, on va dire, seules dans leur vie sentimentale, c'est-à-dire qu'elles font du shaming, hein, elles dénigrent les hommes justement pour se sentir exister, parce que si Mia Khalifa était toujours avec son mari, elle n'aurait jamais tenu ce propos puisque ça aurait été une insulte directe envers son mari, tu vois. Mais comme elle est seule et que juste pour exister, elle est obligée de montrer son cul et qu'elle pense que en fait elle est désirable sur le marché parce qu'en fait c'est juste un objet de fantasme. Donc tous les hommes qui sont désœuvrés vont, on va dire, idéaliser Mia Khalifa parce que en fait c'est envie de la collectionner, c'est juste parce qu'ils sont faibles d'esprit, tu vois. Mais en vrai de vrai, Mia Khalifa, elle est pas si ouf que ça. Ok, peut-être son visage rentre dans les standards de beauté, mais je suis pas sûr que dans la rue, on se retourne. Elle fait 1m55 pour 52 kilos. Tu vois ce que je veux dire? Et en plus, tu te réfères à Mia Khalifa, alors que tu n'as même pas sa beauté. Si on compare vos deux visages, tu vois, elle au moins, elle a quand même un visage homogène. Toi, tu as un visage qui ressemble à un primate. Donc, à un moment donné, quand tu veux copier une personne, essaye au moins d'être consciente de la réalité, tu vois. Ce serait déjà... Actrice porno, elle fait ça et elle gagne de l'oseille, et toi tu gagnes pas. Bah en fait parce que je fais ça pour mon plaisir personnel, et en plus je vais à l'école, j'ai pas le temps de gagner de l'argent en même temps que je baise, j'ai pas le temps. Bah comme c'est pour mon plaisir, déjà c'est moi qui appelle le gars, c'est pas le mec qui vient me voir pour me dire viens on baise, donc... Ah ouais? C'est toi qui appelles les gars puisque justement tu n'as pas la beauté suffisante pour justement pour avoir des orbiteurs qui gravitent autour de toi, donc tu es obligé de jouer la chaudasse, quoi, de faire la chienne pour attirer l'attention. Donc généralement, en plus, ce genre de meufs là, elles vont cibler des mecs qui sont désœuvrés parce que pour coucher, pour forniquer avec toi, il faut vraiment sacrément être en misère, tu vois. Donc tu vas justement extrapoler ton comportement en faisant plein de manières, en étant vulgaire et en faisant la chienne pour attirer l'attention parce que tu sais que ton physique ne te permet pas de tirer les choses à ton avantage, tu vois, de tirer les bienfaits à ton avantage, tu vois. Enfin voilà, c'est ça c'est ça la vérité. Donc arrête de nous prendre pour des chèvres. On sait très bien que tes DM ne sont pas remplis, hein. Aussi, ou les petits DM que tu as, c'est quoi? C'est des mecs qui sont en chien, qui sont en misère, hein. Voilà, c'est tout. Voilà, faut pas raconter tout et n'importe quoi. Ouais. Bah oui. Quel gars va me dire viens on baise? Et puis... Imagine, il y a un beau gosse qui te regarde. Ça c'est mon souci. Et ils savent tous. Ah ça c'est archi pas mon souci. T'as beau être beau, l'homme de mes rêves. Un mec qui a un capital physique important ne peut pas se retourner vers ce genre de meuf. Faut être réaliste. C'est très bien que
tu me demandes de baiser, on ne baisera jamais. Qui va coucher avec toi-même? Et même si c'est toi qui me paye, je te touche même pas, même en liant la combinaison qu'on met quand on va en zone de quarantaine. Heureusement que tu as des seins, parce qu'à un moment, j'ai cru que tu étais le petit frère de Phénomène Ravel. Ah, c'est ressemblant en plus, hein. Au niveau de la mâchoire, du nez, ouais, c'est quand même assez ressemblant. C'est vrai que si tu enlèves ses cheveux, tu vois, qui n'est même déjà même pas ses cheveux d'ailleurs, c'est vrai que ouais, elle a un visage masculin, quoi. Ouais, c'est vrai. Hein. C'est ça. Comment tu te vois dans 5 ans? Dans 5 ans? Ouais. Avec mon oseille. Ton oseille. Si je fais des enfants, c'est hors mariage en tout cas. C'est sûr que je me marie pas. Non. Bah ouais. Non, je suis choqué. Ah bah quoi? Je crois que je vais me marier. Ta famille, Ouais. ils ont quelle place? Ils te disent quoi? Alors, mes frères, ils me parlent plus. What? C'est pas étonnant, hein. Je pense que quand ils ont vu la vidéo, ils se sont mis une balle. Hein. Mes frères, ils m'attrapent, ils me niquent ma race, c'est clair. Et franchement, il n'y a que ma mère qui arrive à me supporter, même si ça l'énerve vraiment. Ta mère te supporte parce que, bon, vous savez, les mamans, par rapport à leurs enfants, elles ont un amour inconditionnel. Donc forcément, même si elle est horrifiée par ton attitude et ta vulgarité, bah forcément, bah, elle est obligée de... Bah, c'est sa fille, quoi, que veux-tu. Donc, je pense que... Mais c'est vrai qu'avoir un enfant comme ça, c'est un échec, hein, disons-le. Tu vas regarder Vamso? Hein? Vamso? Oh, mais vas-y, lui... Donc, conclusion, et là je vais m'adresser à certaines femmes noires, puisque heureusement d'ailleurs qu'elles ne sont pas toutes comme ça, mais il y a quand même une partie non négligeable qui pense pareil que cette complexée là qu'on vient de voir en vidéo. Alors moi, c'est même pas que je vous conseille, soyez clairs. Soit vous faites une scission, c'est-à-dire qu'en gros, vous distinguez les types d'hommes noirs que vous voulez. Donc il y a le bon homme noir selon vous, occidentalisé, modernisé, qui n'a pas d'accent, hein, et qui a des caractéristiques, on va dire, occidentales. Et vous distinguez aussi l'homme noir qui vient du pays, que vous qualifiez comme blédard, avec l'accent. Et voilà, comme ça, vous allez faire un espèce de clivage et vous allez arrêter de vos hypocrisies en nous prenant pour des chèvres, d'accord? Parce que moi, j'ai l'impression que quand vous parlez des hommes noirs qui sont sans papier, c'est comme s'ils sont dépourvus d'intelligence, dépourvus de beauté, et comme si, genre, leur situation, genre, elle peut pas évoluer. Vous connaissez pas, en fait, ces raisons. Donc, juger une personne comme ça, juste parce qu'il n'a pas les papiers, ça, c'est votre problème. C'est à vous de travailler sur vous. Maintenant, soit vous les prenez et puis vous assumez, mais arrêtez de dire votre avis en les insultant, parce que ça montre un certain complexe de votre part. Parce qu'après, ce sera les mêmes meufs qui vont pleurer quand cet homme sans papier va réussir, soit au football ou que sais-je, en disant que oui, mais il préfère les femmes blanches, alors que c'est vous les complexés. Parce que cette femme blanche-là l'a accompagné dans toute son aventure. Hein, elle a morflé avec lui. Faut pas seulement avoir des produits finis en se disant que oui, moi je mérite, après je me présente seulement quand le gars il a réussi en disant que, maintenant vas-y, Black Love. Non, ça marche pas comme ça. Soit vous souffrez avec le mec, ok, vous lui apportez une plus-value, soit vous fermez votre gueule. Voilà. Maintenant, pour ceux qui veulent débattre sur ces sujets-là, je suis là, je vous prends quand vous voulez. Voilà. Où vous voulez, sur TikTok, tous les réseaux, peu importe. Et on débat. Comme ça, moi je vais vous dire vos cas de vérité, parce que moi j'aime pas les hypocrisies. Voilà. Sur ce, dites-moi ce que vous en pensez, hein, en commentaire. Hein, dites-moi si vous l'avez vécu, tout ça. Likez, abonnez-vous, partagez. Abonnez-vous à la deuxième chaîne. Et puis voilà. J'ai rien à rajouter. Prenez soin de vous. Tchuss.